Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous avons le plaisir d'accueillir Soisic Belin en plein été, jeune fille en fleurs. Bonjour Soisic Belin. Nous sommes en juin, comme vous le dites. Ouais, vous pouvez aller la voir sur YouTube. Vous savez qu'on a dépassé les 800 000 abonnés sur YouTube. C'est un succès fou, comme quoi il faut parler vrai dans la vie pour remporter ce succès phénoménal. Donc, bonjour à tous nos abonnés YouTube. Oui, bonjour. Qui nous regardent maintenant ou en différé. Ou en différé. Ou en différé. Donc nous sommes en juin. Mais vous gardez votre robe en différé aussi. Oui, je la garde, j'enlève pas. Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y en aura pas à la fin de la chronique non plus. Voilà, comme ça, tout est dit. C'est un mois déjà bien entamé du mois de juin, qui est aussi appelé le mois des fiertés. Et le 24 juin aura lieu à Paris la Gay Pride. Alors je me suis intéressée à 2 ouvrages qui traitent et questionnent ce sujet du genre de manière assez étonnante et surtout provocante de par le choix des titres. Le premier, il est signé Léane Alestra. Léane est podcasteuse, créatrice du média Les Mécréantes. Elle est autrice et elle étudie le genre à l'université. Son livre est publié chez Lattès en mars dernier dans la collection Nouveau Jour et il s'intitule « Les hommes hétérosexuels, le sont-ils vraiment ?» Alors, avant de crier au scandale, il suffira d'ouvrir son livre pour comprendre que derrière un titre clash se cache une véritable réflexion nécessaire, à mon sens, sur la notion de virilité associée à l'hétérosexualité masculine. Une virilité qui vacillerait, je mets volontairement du conditionnel, dès lors que certains codes virils ne seraient pas respectés. Donc, on parle des injonctions masculines dans ce livre, des injonctions sociétales masculines qui les obligeraient consciemment ou inconsciemment à se comporter d'une certaine manière. C'est l'occasion de faire un retour dans le passé lointain et très lointain, retour au Moyen-Âge pour parler d'arrangement matrimonial et puis au 19e pour évoquer le basculement dans le mariage d'amour instauré par la bourgeoisie pour contrer, se démarquer des mœurs de la noblesse. Le mariage n'est plus une stratégie économique, une liaison à la seule fin reproductive, il est aussi le témoignage de sentiments profonds entre 2 êtres, en l'occurrence un homme et une femme. Et c'est cela que questionne Léane. Les hommes aiment-ils véritablement les femmes ? Qu'est-ce qu'ils aiment chez les femmes ? Sommes-nous véritablement faits pour nous aimer ? Hommes et femmes, ou la femme n'est-elle pas finalement un trophée, un objet de désir à ne pas confondre avec amour, qui permettrait aux hommes de se challenger et de s'aimer entre eux ? Autrement dit, la femme n'est-elle pas un faire-valoir dans une sorte de comédie humaine où seuls les hommes sauraient véritablement s'apprécier entre eux ? Alors oui, hommes et femmes, nous sommes différents, c'est le postulat de base pour comprendre cette réflexion, différents pour tout un tas de raisons, biologiques mais aussi culturelles, et il y a, vous le répétez souvent Brigitte, un exemple tout simple, les hommes regardent, c'est là que se situe l'excitation, l'ébauche du désir, et la femme se laisse regarder, passive ou active dans le cas où elle en joue. Alors si la femme a besoin du regard de l'homme pour se situer, l'homme lui a besoin du regard d'un autre homme, le bro, comme on dit, le frère, l'ami. Impossible de ne pas lentement glisser vers une explication ce qu'elle appelle des boys clubs, des pick-up artistes et tous ces coachs en séduction, des coachs en amour qui prodiguent des conseils variés sur des techniques de séduction. Et le résultat n'est pas finalement la jouissance finale, ne réside pas tant dans la création du couple, mais dans le partage avec les copains qui suit la mise en couple ou la partie de jambes en l'air pour les plus pragmatiques. Elle cite un exemple, une phrase de Léo qui possède une chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés qui s'appelle Philogénie. Il dit: la séduction, c'est comme les finances, on n'obtient pas la fesse avec des gentillesses. Bon, il est aussi très poète. Truffé d'exemples donc et de statistiques, de résultats d'enquêtes sérieuses, Léane parvient à nous faire douter des fondements qui sont les nôtres et elle évoque le terme bromance. Alors qu'est-ce que la bromance ? Je la laisse nous l'expliquer. La bromance, c'est un terme qui est popularisé à la fin des années 90 pour décrire une relation entre 2 hommes qui s'identifient comme hétérosexuels, mais qui vivent une romance, une relation extrêmement intense, qui comprend de l'intimité, mais une intimité qui n'est pas sexuelle, donc qui reste a priori plutôt platonique du point de vue strictement sexuel. Ce qui est intéressant, c'est que pour la philosophe Judith Butler, le tabou originel avant le tabou de l'inceste, c'est le tabou de l'homosexualité. Et là, on voit que le terme bro devant romance vient servir de paravent pour éviter justement qu'on puisse penser qu'il s'agit d'un lien gay. Donc pour beaucoup d'intellectuels, la bromance, c'est un lien homo-romantique et non pas homosexuel qui ne peut pas s'assumer dans une société homophobe. Comment pourrait-on nier l'homo-romantisme dans une société qui a dealé la religion pour y placer l'amour ? C'est aujourd'hui l'amour et non plus la religion qui répond à notre besoin de transcendance et d'élévation. Alors, en lisant son ouvrage, m'est venue une question. Pourquoi est-il plus acceptable, encore aujourd'hui, ce glissement vers l'érotisme lesbien, même pour des femmes qui sont totalement hétéros ? Pourquoi notre société a-t-elle un regard plus bienveillant à ce sujet qu'au sujet d'une expérience homosexuelle pour des hommes hétéros ? Je la laisse nous répondre. La différence fondamentale entre
l'homophobie masculine et l'homophobie féminine, c'est que les hommes, on va leur demander de prouver toujours leur hétérosexualité pour prouver qu'ils sont bien des hommes, sans quoi ils sont ramenés à la figure d'altérité qui peut s'exprimer dans le fait d'être comparé à une femme, tu n'es pas une fillette, ou d'être comparé à un homme homosexuel, tu n'es pas un PD, tu n'es pas un gay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'homophobie masculine repose sur du sexisme. Historiquement, ça s'explique. Et une anecdote que j'aime beaucoup raconter, c'est quand les créatrices du MLF ont déposé la germe au soldat, à la femme du soldat inconnu, eh bien, elles avaient une banderole avec marqué « Un homme sur 2 est une femme ». Et les policiers ont cru qu'elle voulait dire par là « Un homme sur 2 est gay », parce qu'il y a vraiment une confusion à ce niveau-là. Donc les hommes doivent réaffirmer leur hétérosexualité, sans quoi ils basculent dans l'infériorité. Alors que les lesbiennes, comme on les considère déjà inférieures, et comme on considère que les femmes ne sont pas intéressantes, eh bien finalement les lesbiennes ne sont pas intéressantes. Donc l'oppression va passer par l'invisibilisation et par le fait qu'on va les sursexualiser, puisque 2 femmes ensemble, on va considérer que ça ne sert pas à grand chose, puisque on va considérer que les femmes ne servent pas à grand chose sans le regard des hommes. Et du coup, s'il y a 2 femmes qui sont ensemble, on va les sexualiser en imaginant un plan A3, parce qu'il faut bien qu'elles se mettent au service d'une sexualité d'un autre homme, puisque à elles 2, on n'y voit pas l'intérêt en fait. Donc quelque part, les lesbiennes subissent à la fois le sexisme et l'homophobie, d'autant plus que les hommes gays, mais les hommes gays aussi subissent une forme de sexisme dans leur oppression. Alors je finirai sur un autre ouvrage, second livre dont je parlais, le titre c'est PD, aux éditions du Point. C'est un ouvrage collectif coordonné par Florent Manelli. Ce sont des histoires personnelles, la petite histoire pour écrire la grande histoire, celle de la communauté gay qui comprend autant de parcours que d'individus, des vies sacrifiées parfois pour suivre une norme. Le récit de Camille Desombre, Mathieu Fouché est particulièrement touchant et elle raconte un parcours, un choix qui lui a coûté. Le but de cet ouvrage est donc de sensibiliser et de lutter contre l'homophobie encore présente. Et je terminerai donc sur cet extrait. PD, c'est le no man's land, un terrain vague laissé à l'abandon. Il y a tout à réinventer. Sur des ruines, on peut rêver sans limite, imaginer à l'infini, se nicher dans les interstices, y fabriquer de nouveaux mondes. Nous sommes des herbes folles, après tout. Voilà les 2 livres dont je vous parle, enfin voilà, les 2 livres que je vous conseille pour ce mois des fiertés. Qui n'ont a priori pas grand-chose à voir en fait. Non, pas grand-chose à voir, effectivement, si ce n'est qu'on questionne le genre, voilà. Oui, enfin bon, le livre PD, c'est peut-être un livre qui est intéressant dans le sens où ça permet à des personnes qui sont homosexuelles de s'y retrouver, de s'y reconnaître et de s'aider à assumer leur homosexualité. L'autre, intellectuellement c'est assez brillant, mais ça tient pas tellement la route. Je savais que vous n'alliez pas aimer, Brigitte. Mais c'est pas que j'aime pas ou que j'aime, ce qu'elle dit est brillant, mais ça tient pas la route, parce qu'il faut quand même se rappeler que d'abord les hommes ont une femme qu'ils adorent, c'est leur mère. Oui. Donc déjà, c'est difficile de dire que oui, mais ce n'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel, c'est une autre forme d'attachement. C'est un amour, effectivement, oui, mais c'est pas un amour. Écoutez, on n'a pas dû avoir les mêmes rapports avec les hommes, parce que moi j'ai quand même eu l'impression que les hommes aimaient beaucoup faire l'amour avec une femme. Hein. C'est un peu mon vécu. Alors ça ne vaut que ce que vaut mon vécu, mais enfin. Non, je crois qu'il faut faire attention, parce que à force de vouloir prouver que les hommes ne sont pas vraiment ce qu'ils sont, on va finir par donner l'impression aux jeunes filles qu'un homme c'est rien, quoi, et c'est dommage, parce qu'elles vont passer à côté de beaucoup de choses. Allez-y, Christian, bien sûr. Oui, moi le vrai débat, il est dans l'instinct par rapport à l'acquis. C'est-à-dire que est-ce qu'on est un homme par instinct ? D'abord, l'instinct, ça existe. Il suffit de regarder. J'ai regardé grandir mon chien et j'ai rien à voir avec les femmes. Mais je veux dire simplement. C'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. Je vais me faire encore assassiner. Heureusement que c'est pas une chienne. Hein. Ce que je veux dire simplement, c'est que on est émerveillé par les comportements non appris. Donc l'instinct, ça existe. Et l'instinct sexuel, ça existe. Alors, est-ce qu'il a été modifié? J'ai développé cette théorie à plusieurs reprises par la verticalisation de l'individu et donc la perte de l'instinct olfactif. Peut-être. C'est pour ça que vous nous reniflez plus trop les fesses. Voilà. Ah. Mais par ailleurs, donc, l'acquis, ça existe. Alors, d'abord, il y a des gens qui ont des instincts différents, et puis, il y a l'acquis qui module l'instinct tout au long de la vie. Et donc, le livre dont vous avez parlé en premier sont des gens qui veulent faire disparaître l'instinct par l'acquis.
C'est-à-dire qu'il y aurait que l'acquis qui existe et pas l'instinct. Et pas l'instinct. Donc, c'est embêtant. je crois que malheureusement ou heureusement, bref, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Dans aucun de ces débats, on ne fait la différence entre l'instinct et l'acquis. Quel type d'instinct, et est-ce que l'acquis est capable de faire disparaître l'instinct lorsqu'il est déjà installé et fort ? Et donc, pour moi, l'homo ou l'hétérosexualité rentre dans cette dualité et qui n'est pas traitée dans ce que vous avez dit. Oui, alors j'ai résumé qu'une partie du livre aussi, c'est peut-être de ma faute, il y a plein d'autres éléments. Non, mais c'est brillant. Son analyse est brillante et elle peut tout à fait convaincre beaucoup de gens qui nous écoutent et se dire elle a raison. Mais ça ne repose pas sur grand-chose. Ça ne repose que sur sa vision de ce qu'est un homme et sa vision qu'au fond tous les hommes pourraient être attirés par un autre homme. Certains peut-être se retiennent de tenter une expérience homosexuelle, contrairement aux femmes où on va les laisser plus facilement. Aussi Non, mais vous avez dit peut-être. Là, vous venez de dire peut-être. Oui, je dis peut-être. D'accord, donc peut-être. Donc oui. Peut-être, c'est une hypothèse. Oui. Donc quelle est la place Est-ce que l'acquis est capable de faire disparaître l'instinct et est-ce que l'instinct existe vraiment ? Ça, il y a des travaux à faire, il y a des travaux qui ont été faits et des travaux à faire qui, je veux dire, un raisonnement aussi brillant soit-il ne permet pas de se passer de cette question. Oui. J'ai en tête la société grecque et comment elle fonctionnait, le rapport que les hommes avaient aux femmes et le rapport que les hommes avaient aux autres hommes. Attention, avec des règles très strictes, évidemment. La culture grecque, il y avait plusieurs sortes de femmes. Il y avait les femmes qu'on épousait, il y avait les prostituées qui étaient relativement vénérées. Il y avait en effet des relations homosexuelles entre hommes, mais qui étaient très codifiées. Bien sûr. Et puis voilà, c'était encore une fois très culturel et pas forcément instinctif. Oui, effectivement, c'était très culturel, oui. Oui, parce que si on se réfère notamment par exemple aux chiens, quand on me dit oui mais il y a des mâles qui se montent l'un sur l'autre, oui mais pour des rapports de domination et pas pour des rapports de sexualité. Donc peut-être que dans l'homosexualité à l'époque de la Grèce, c'était des rapports de domination et non pas d'orientation sexuelle, puisque c'était bien les jeunes hommes qui étaient montés par les plus âgés pour les initier. Donc vous voyez, attention à bien essayer d'interpréter les choses avec la culture de l'époque et non pas avec une vision intellectuelle qui nous arrange parce qu'on voudrait que tous les hommes soient je ne sais quoi. Et puis quand bien même, si demain tous les hommes sont des PD, moi je deviendrai Guine et puis c'est tout, c'est pas grave. Mais vous voyez, attention. Alors je peux comprendre que ça vous ait intéressé parce que c'est brillant. Oui, son traitement, et c'est le problème. C'est le problème actuel, c'est qu'il y a des gens très brillants qui arrivent à convaincre, mais après, le nazisme, il est arrivé comme ça aussi. Hein. Non, mais je pense qu'elle a pas tort surtout. Ces pick-up artistes, je les connais, j'en ai fréquenté. Je vois bien qu'effectivement leur fierté, c'est pas tant. Si, leur fierté, c'est de taper une meuf, pour parler crûment, mais la véritable fierté réside pas dans l'acte qu'il y a eu avec cette meuf, mais c'est de l'après. Le fait de pouvoir s'en vanter auprès de ses pairs, auprès de leurs camarades, leurs collègues, etc. C'est là que réside la fierté. Et c'est ça qu'elle appelle. Parce que vous croyez qu'une femme, elle n'est pas heureuse de se présenter un soir avec le plus bel homme de la soirée ? Je sais pas. C'est pas. Peut-être pas mon cas. Peut-être que moi je réfléchis pas comme ça. Donc je pense que beaucoup de femmes préfèrent se présenter avec un bel homme que. Donc l'homme objet existe autant que la femme objet finalement. On est fier d'être avec quelqu'un qui est beau, oui, ou en tout cas qui a de la prestance. J'aime pas le terme beau. Mais aussi, le fait de sortir avec quelqu'un de beau représente du narcissisme pour celui qui le montre. Bien sûr. Donc oui, tout ça, ça existe, tout ça. Mais de là à réduire les comportements humains à des notions effectivement psychologiques, psychiques ou acquis, il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir l'affirmer. Au travail alors. Bon, en tout cas, c'est un livre, redonnez l'auteur si ça intéresse certaines. Léane Alestra, c'est les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ? C'est chez La Thèse, et sinon l'autre c'est un livre collectif qui s'appelle PD aux éditions Point. Bon, on va faire une petite pause et puis chacun pourra réagir s'il a envie sur le sujet, bien sûr. Et puis on se retrouve dans un instant et on revient sur les règles, bien sûr, au 0826 303.